Je suis heureux d'être avec vous et de vous saluer. Je suis également heureux que Monseigneur François Jacolin préside cette liturgie. Il est désormais votre administrateur et il est heureux que, je crois, la première liturgie qu'il préside dans votre diocèse soit celle-ci. J'allais ajouter de manière un peu égoïste que je le remercie de présider puisque j'ai un lumbago depuis quelques jours et j'ai du mal à me mouvoir et à me tenir à peu près droit. Donc vous me voyez ici relativement grand, mais je suis un peu voûté à cause du lumbago. En réalité, je suis encore plus grand. Merci donc, cher François. Merci à tous. Pourquoi ce lieu? Pourquoi des prêtres déportés sont morts à cet endroit? Vous le savez bien sûr mieux que moi. Parce qu'ils devaient être déportés vers la Guyane, ils devaient suivre le chemin pris par tant et tant d'hommes, de femmes et d'enfants considérés comme des objets, des bêtes de somme, exploités dans le commerce triangulaire. Bien entendu, ce qui nous rassemble, c'est la mémoire de ces prêtres, c'est la foi qui a guidé leur vie et pour laquelle ils ont été arrêtés, déportés, tués. Cependant, ceci ne peut faire oublier qu'au-delà des motifs pour lesquels on arrête, on déporte, il y a quelque chose de plus universel, de plus général. Cette capacité qu'ont des êtres humains à ne pas se traiter comme tels. Y a-t-il, dans l'ordre du vivant, des êtres qui soient plus capables que des humains de se traiter avec une telle cruauté? Aucune persécution ne vaut plus qu'une autre. Aucun être humain persécuté, quelle qu'en soit la raison, ne devient plus digne qu'un autre. Tout être humain, violenté, persécuté, devenu une chose, a la même dignité. Ce n'est pas le motif qui compte, c'est l'humanité, c'est la dignité de l'humanité. Et cette dignité, elle est la même, qui que nous soyons. Il y a quelque chose de cet ordre dans le témoignage que rendirent les prêtres qui moururent ici. Vous le savez, ils ne voulurent pas que se développe un culte à leur mémoire. Ils voulurent que ce qu'ils vécurent soit entouré d'une forme de discrétion. Il est hasardeux d'en dire les raisons. Eux seuls pourraient le faire. Mais les historiens, je parle ici avec beaucoup de tremblement, le père Blom a bien plus de capacité pour nous dire tout cela, les historiens, ceux qui lurent, ceux qu'ils exprimèrent, ou les témoignages qui furent rapportés, ont compris que ces prêtres voulaient à la fois ne pas être distingués, séparés des autres hommes, ils voulurent que ceux qu'ils eurent à souffrir ne deviennent pas un prétexte pour encourager une forme ou l'autre de distinction entre les êtres humains. Ils sont morts comme prêtres, et parce que catholiques, mais ils sont morts comme hommes, et déniés dans leur dignité d'êtres humains. Là où des humains se jalousent, à minima, s'opposent, et bien entendu, se tuent ou se persécutent, on peut dire que toujours, il s'agit d'une guerre civile. Toute guerre est une guerre civile, parce qu'elle oppose des humains à d'autres êtres humains. Bien entendu, ceci est encore plus avéré ici même. Lors de la Révolution française, ce sont des Français qui ont mené la guerre à d'autres Français, pour des raisons politiques, religieuses, sociales. Mais c'était un peuple qui se déchirait et qui se détruisait. La France, comme aucun peuple, ne peut être complète si elle exclut certains de ses membres. Quelle que soit la personne, il est français. Et ces persécutions de la Révolution étaient une destruction, une négation du peuple français. Un tel conflit, qui est une guerre civile toujours,
ne peut se résoudre que d'une seule manière, la réconciliation. La réconciliation des uns et des autres. Les prêtres morts ici voulurent cela, voulurent la réconciliation. S'il en était besoin, tout ceci rappelle que des mémoires demeurent blessées depuis ces événements si violents. Des personnes, des familles ont subi la violence et d'autres ont infligé la violence. Il faut bien sûr distinguer la nature des actes. Ce n'est pas la même que de subir ou de faire subir la violence. Et donc ces blessures, elles continuent à marquer, temps et temps, des groupes humains. Il en est ainsi dans combien d'autres événements de l'histoire des peuples. Histoire récente, la guerre d'Algérie, celle du Vietnam, et aujourd'hui, les peuples qui se déchirent entre l'Ukraine et la Russie, ou bien histoire plus ancienne, avec la colonisation, la Révolution française, les guerres de religion, qui elles aussi marquèrent tant notre région. Dans toutes ces formes de division et de guerre, il y a une seule victime, c'est l'humanité. Toute l'humanité est victime et est détruite par toutes ces formes de haine. Surtout dans une guerre civile, c'est la possibilité même de la société qui souffre violence. Et de tels phénomènes peuvent conduire à penser que c'est en éliminant certains que la vie commune deviendrait possible. Qu'est-ce donc que de penser cela? Qu'on pourrait être en paix alors que les autres, on les tuerait ou on les éliminerait? Mettre fin à une guerre civile, et je vous disais que toute guerre est une guerre civile. Toute guerre est une guerre entre l'humanité et au cœur de l'humanité. Mettre fin à une guerre civile ne peut donc jamais conduire à poser la victoire d'un camp sur un autre. Sinon, on poursuit la guerre civile. Pas d'autres moyens, pas d'autre violence que celle immédiate des armes. On la poursuit, cette guerre civile, par des jugements péremptoires, par l'absence d'analyse historique exigeante, en enfermant les uns ou les autres dans le camp de la vérité ou dans le camp de Dieu. Et tout ceci entretient l'esprit de division, nourrit les haines qui peuvent durer des siècles et des siècles, et les exclusives. Nous le savons bien, il y a des manières d'honorer les martyrs d'hier qui entretiennent les haines, les rancunes, qui exacerbent les divisions des uns contre les autres. L'attitude du Seigneur, qui fait miséricorde, qui pardonne, nous oblige, et les prêtres ici le vécurent et le comprirent. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'expérience personnelle, sans doute, pour beaucoup, comme l'histoire, montre que le pardon ne se commande pas. On ne peut pas imposer le pardon, mais on peut au moins le désirer, le croire possible. Seigneur, aide-moi à croire qu'un jour le pardon sera possible, et sans doute que parmi nous, certains sont tiraillés par cette difficulté à pardonner. Que notre prière, les uns pour les autres, nous dise qu'un jour, oui, le pardon sera possible, quand Dieu le voudra, quand Dieu le donnera, et quand le cœur y sera prêt. Des mémoires, oui, demeurent à vif. Oui, il faut désirer le pardon, le demander, pour que Dieu nous en donne la capacité, mais pour le vivre lorsque le temps sera venu. J'ajoute que l'on ne peut imposer le pardon aux autres, ni même le solliciter. Le pardon, on l'accueille, il est un don de Dieu. Seigneur, aide-nous à pardonner, aide-moi à pardonner. Aussi libère-moi des vieilles rancunes, des vieilles jalousies qui peuvent encombrer mon cœur et ma mémoire. La mémoire des morts, la mémoire des prêtres martyrs, la mémoire de toutes les victimes qu'il faut honorer, doit devenir et doit être un appel à éviter tout ce qui réanime, entretient les divisions intestines, en particulier l'entretien de la guerre, on l'a appelé ainsi,
la guerre des deux France, quelle que soit la forme de cette guerre, comme si certains étaient plus dignes, plus légitimes d'être de vrais Français plutôt que d'autres. Il y a un seul pays, il y a un seul peuple, et il ne peut exister que dans la réconciliation. Et en disant ça de la France, nous pouvons le penser aujourd'hui de combien de peuples, spécialement dans l'hémisphère sud, qui se divisent et se déchirent pour qu'ils puissent trouver et dépasser rancune et jalousie. Le sacrifice du Christ est un sacrifice salutaire, salutaire au sens propre de ce mot, c'est-à-dire un sacrifice qui donne la vie, un sacrifice qui sauve en particulier des divisions, quelles qu'elles soient. Loin de désigner des coupables, le sacrifice du Christ est une œuvre de réconciliation. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les prêtres ici méditaient cette parole, et mieux que nous, qui la méditons dans le cœur ou dans l'esprit, ils ont eu à la vivre. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À l'image de cette attitude du Seigneur, par la grâce de sa miséricorde, toute personne qui exerce une responsabilité, quelle qu'elle soit, est appelée à ne travailler que pour une seule chose, la communion et la réconciliation. Telle est bien la mission d'un évêque, envoyé à tous les catholiques, et envoyé aussi, bien sûr, au-delà des seuls catholiques. Un évêque cherche donc à éviter toute attitude, toute parole, toute initiative qui ferait obstacle à cette communion. Priez pour moi, priez pour nous, priez pour mon frère François et notre frère Georges, pour que nous soyons de cela. Priez pour tous ceux qui exercent une responsabilité, les prêtres d'aujourd'hui, de nos diocèses, aussi les gouvernants, quel que soit leur niveau, que nous évitions toute parole qui attise, qui entretient les querelles, les rancunes, les exclusives, et que nous travaillons à la communion dans la vérité. Il ne s'agit pas de se taire, bien sûr, de courber la tête. Je ne fais que courber le dos en ce moment. Il ne s'agit pas de se taire ou de courber la tête, voire de gommer les souffrances et les injustices, et la mémoire des violences d'hier que nous commémorons aujourd'hui nous alerte sur celles possibles. Nous ne sommes pas une humanité meilleure que les bourreaux de la Révolution française. Aujourd'hui encore, l'être humain peut être capable de telles violences. Que cette mémoire nous alerte sur cela, mais nous montre aussi une mémoire plus grande encore, la mémoire de réconciliation dont voulurent témoigner ces prêtres. Mémoire des violences subies, mémoire de la paix retrouvée. L'une et l'autre mémoire, mais nous voyons bien laquelle construit et laquelle éventuellement peut détruire. Frères et sœurs, recevons un exemple, une parole, surtout la force de sainteté de ces prêtres. Nous ne parlons pas avec eux d'un événement d'hier, nous prions avec eux, nous prions dans la communion avec eux, et qu'au-delà de tout ce que nous disons, ce soit eux-mêmes qui, dans nos cœurs et dans nos vies, guident nos actes et nos paroles.